Je sais pas si je vais réussir à cadrer correctement. C'est le bazar total chez moi ce soir. Je pense que ça va être bon comme ça. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Je vous retrouve tardivement. Je m'étais dit au pire, filme pas. C'est la fin de journée. Il est super tard. Il est quelle heure? Il y a mon téléphone, il est en train de charger. J'ai fini mon coaching d'urgence à 9h10. Donc, je pense qu'il doit être 9h20, quelque chose comme ça. Je me suis dit finalement, il faut absolument que tu te démaquilles, que je fasse un bon soin et tout. Je pense même que je vais faire un masque. Du coup, je me suis dit, bon, bah, au lieu de faire un chat make-up, on va faire le contraire. On va faire un chat démaquillage, soin. Bref, j'espère que vous allez bien mes crèmes d'amour. Je vous avais dit qu'on fera un petit point ensemble de la semaine passée. En tout cas, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. Moi, ça va, hamdoullah. La semaine, elle a été riche en émotions, comme tout le monde, je pense. Mes crèmes, je ne sais pas si vous êtes comme moi et que à chaque fois qu'il y a des trucs un peu sensibles, je sais pas, je suis empathique et tout, je prends pas les choses à cœur, mais il y a des choses qui m'agacent, et surtout genre avec mes amis, les personnes que j'apprécie, les personnes que je sais que c'est des bonnes personnes et tout. Quand tu te connectes à Facebook et que tu vois leurs posts ou que tu vois, tu sais parfois, c'est même pas des posts, c'est plutôt des choses qu'ils commentent et tout, ça m'horripile, ça m'exaspère, et j'ai déjà perdu une super copine comme ça. C'était pendant les... c'était pas cette année, c'était pendant... pas cette année, pas la première élection présidentielle. Ouais, c'est quoi ce truc? J'aime pas du tout. Pas la première élection, enfin, pas la dernière élection présidentielle, l'avant-dernière avec Marine Le Pen et tout. Et puis j'avais vu qu'elle commentait des trucs un peu de facho, alors que la fille, je sais pertinemment que dans nos amis, il y a de tout, que c'est pas une raciste et tout, mais c'est juste sa vie a mal fini. Enfin, sa vie n'est même pas finie, en fait, il faut qu'elle le comprenne si elle passera par là. Et qu'elle a commencé à avoir des propos, voilà quoi, la France aux Français, et bref, alors qu'on est français, il faut qu'ils comprennent. Donc maintenant c'est pareil, c'est avec le conflit géopolitique en ce moment entre la Palestine et Israël. Il y a des amis avec qui j'ai grandi, avec qui j'ai mangé, avec qui j'ai... Et qui commencent à mettre des posts chelous quoi sur leurs réseaux sociaux. Bon après, c'est pas que je les comprends, mais nous aussi, en fait, il faut savoir, mes crèmes d'amour, faites attention à ce que vous postez, à ce que vous commentez sur les réseaux sociaux, ça peut être très mal interprété. Et même vous, parce que oui, je vois que les youtubeuses, vous savez quoi, je vais vous dire la vérité, les youtubeuses et les instagrammeuses et tout, même moi, des fois, je me dis, bon, le silence, là, ça se passe comment? Je suis la seule à être en ébullition. Et tout le monde m'a dit, mais Linda, je comprends pas. Enfin, même mes amis, je comprends pas, t'es ouverte, je pensais pas que tu pensais comme ça. Non, c'est pas parce que je suis égarée dans la religion. Et oui, je suis ouverte, je suis égarée, mais je suis pas débile. Tu vois le truc ou pas? Et il faut appeler un chat, il faut être lucide et objectif sur la situation. C'est pas parce qu'on nous ment et qu'on nous raconte des conneries toute la journée, tous les jours, aux informations, et que chaque chaîne que tu vas mettre, ils vont te raconter les mêmes mythos, que finalement il va falloir finir par croire aux mythos. Donc oui, je suis ouverte, oui, je suis peut-être ignorante, égarée, tout ce que vous voulez, mais à un moment donné, il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles de minutes. Donc j'ai vu des posts qui m'ont déplu de mes amis, je peux comprendre, et moi aussi, ça m'a fait mal au cœur, mes crèmes d'amour, quand vous voyez des femmes, des hommes, dans la peur, dans la terreur, oui. Mais la genèse du problème, elle est où? Parce que maintenant, en fait, on pointe du doigt les musulmans, d'accord, qui sont pro-Palestine. Bientôt, ça va être interdit d'être contre l'État d'Israël par rapport à ce qu'ils font subir aux Palestiniens. L'attaque de guerre, la contre-attaque, peu importe ce qu'elle est, c'est même pas peu importe. Ce n'est même pas peu importe mes crèmes d'amour. C'est juste que moi, les personnes que j'ai vues, que par exemple même des militaires, je voyais dans leurs yeux, ça m'a fait mal au cœur. Mais ça me fait mal au cœur de partout dans le monde. Ça me fait mal au cœur quelle que soit la religion, quelle que soit l'ethnie, bref. Et ça, il faut le comprendre en fait, qu'on n'est pas contre les Israélites, les Juifs, pas du tout. C'est juste que quand tu as un peuple qui est opprimé depuis 75 ans, et que malheureusement, en fait, quand tu fais du mal à quelqu'un, quand tu lui fais subir tout un tas de tortures, tout un tas de choses, et que après il y a des représailles, alors je sais pas si c'est d'un groupe armé de je ne sais quoi, tu peux pas t'étonner. Quelqu'un qui ne cherche pas la merde, il ne reçoit pas de merde. Je conçois pas et je ne valide absolument pas ce qui a été fait, mais ce que je ne supporte pas, c'est le mensonge et la propagande. Parce que ce que vous faites aux autres,
ce que vous faites subir aux autres, une fois que ça arrive sur le pas de votre porte, eh bien, vous comprenez cette douleur. Et cette douleur que vous ressentez, on la ressent avec vous, mais cette douleur que vous ressentez, c'est ce que vous avez observé depuis 75 ans ou depuis que vous avez, on va dire, l'intelligence de comprendre ce qui se passe autour de vous. Cette douleur-là, en fait, lorsque les personnes, vous avez été témoin de cette douleur, que des personnes ont ressenti, que vos voisins ont ressenti, ça ne vous a fait ni chaud ni froid. Et aujourd'hui, on pense que ça arrive qu'aux autres, ça peut vous arriver malheureusement. Et aujourd'hui, eh ben, vous vous sentez mal. On se sent mal avec vous, d'accord? Mais malheureusement, rien n'arrive par hasard. Donc moi, j'ai vu que j'ai des amis, voilà, qui m'ont... Enfin, on les a enlevés des réseaux sociaux, parce que j'avais plus envie de voir ça, j'avais pas envie de... Je sais que c'est des bonnes personnes, je sais que c'est pas des personnes racistes, je sais que c'est pas des personnes malveillantes et tout. C'est comme ça, il faut jamais parler de politique, je pense, avec ses amis, de religion avec ses amis et tout. On est pareil et tout, mais c'est parti trop loin. Certains l'ont mal pris, moi je l'ai mal pris. Certains sont venus nous voir en nous disant j'espère que vous allez bien, machin et tout, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe. Ils se reconnaîtront et je vous remercie. Ça m'a beaucoup touchée en fait que on me dise Linda, ouais, ça me fait mal au cœur en fait ce que subit le peuple palestinien. Moi je leur dis ça me fait mal au cœur aussi ce qu'on subit des pauvres innocents. Votre peuple aussi israélien, ça me fait de la peine, le crème d'amour. Mais encore une fois, c'est une guerre et c'est une guerre qui dure depuis bien trop longtemps. Et il y a eu beaucoup de mensonges autour de tout ça. Donc faites attention à ce que vous commentez en fait sur les réseaux sociaux parce que bientôt ça va être illégal et très clairement j'ai l'impression qu'on laisse certains posts justement pour faire fermer ou pour inculper les propriétaires de ces pages. Commentez avec intelligence, pertinence, éloquence parce que vous allez avoir de graves problèmes tout simplement et que les personnes qui appellent à la haine dans les commentaires, vous êtes idiots parce que vous nous discréditez. Vous n'avez pas remarqué que déjà, alors bien sûr, je suis désolée, mais on dit que voilà, moi je suis pas géopoliticienne, moi je dois pas parler de ci, moi je dois pas parler de ça. Je pense que c'est dans notre devoir de remettre les choses en place à notre petit niveau. C'est que quoi? C'est que ben, on n'est pas raciste, on n'est absolument pas pour le terrorisme, on n'est absolument pas pour tout ça. On ne valide pas. Et on sait que déjà, les personnes à qui on donne la parole dans les médias, on les choisit avec minutie. C'est souvent des personnes dotées d'une intelligence vraiment médiocre, des personnes qui ne sont pas éloquents, des personnes qui n'ont pas une bonne élocution et qui vont venir en fait discréditer la cause, tu vois. Donc en fait on donne la parole à certaines personnes qui ont été choisies, mais les personnes qui vont entre parenthèses, oui mais regardez, on interviewe des personnes des deux parts parce qu'on veut connaître votre avis. Non, vous ne voulez pas connaître l'avis des gens parce que quand l'avis ils vous le donnent sincèrement, vous leur coupez la parole, vous leur ôtez le droit de parole. Donc arrêtez de nous faire croire qu'il y a une liberté d'expression. On sait très bien que parfois la liberté d'expression s'arrête. On sait qu'il y a l'antisémitisme est un délit, est une infraction pénale et répréhensible par la loi et c'est tout à fait normal, d'accord? C'est tout à fait normal, mais l'islamophobie ne l'est absolument pas, d'accord? Tu peux aller déposer plainte parce que ça va pas être la même chose, d'accord? Donc en fait, on se sent pas très très bien parce que si vraiment les peuples arabes, maghrébins seraient aussi, comment te dire, antisémites, anti tout ce que vous voulez, il n'y aurait pas autant de Tunisiens juifs, d'Algériens juifs, de Marocains juifs. Non, en fait on est pareil et vous le voyez très bien parce que moi je le vois, on a grandi ensemble, j'étais la nounou mes crèmes d'amour, je savais qu'ils faisaient confiance qu'à moi, à me laisser leur enfance et leur chair, la chair de leur chair. À 6 ans j'étais la nounou. D'ailleurs, il a grandi maintenant, c'est un homme. Et ça m'a fait plaisir de voir que même si on a des avis qui divergent sur certaines choses, parce que bien sûr on n'est pas de la même confession, on a quand même les mêmes valeurs. Mais ce qui me fait de la peine, mes crèmes d'amour, c'est de voir qu'on nous diabolise en fait. D'accord? Et maintenant, le fait de ne pas être pour une cause, c'est grave à leurs yeux.
On dit que font les footballeurs, pourquoi ils n'ont pas pris parti? Mais parce que on est dans un pays laïque, on est dans une république démocratique laïque. Normalement, on n'a pas besoin de donner d'autre avis là-dessus. Je pense qu'on est tous et toutes bien élevés, on a tous et toutes un cœur, on est tous et tous... enfin, qui est pour le terrorisme et crème d'amour avec tout ce qui s'est passé en France? Bien sûr qu'on a été chagrinés, bien sûr que c'est affreux, et que ce soit des deux côtés, c'est affreux. Mais pourquoi, lorsque c'est d'un côté, ce serait plus affreux que de l'autre? Pourquoi on justifie? Pourquoi il y a des situations atténuantes d'un côté et pas de l'autre? Pourquoi? Et on le voit, en fait, je pense qu'il y a les États hein, qui sont manipulés. De toute façon, les États, appelez ça comme vous voulez, mes crèmes d'amour. Mais j'ai l'impression que même les chefs d'État, vous avez beau voter pour qui vous voulez, ça changera rien. On sait très bien que Joe Biden, tout le monde dit oui, regardez, comme on m'avait dit à moi que quand j'avais fait des photos à la Trump Tower, que j'étais une vendue, que machin, que ceci, que cela, alors que ça se voit que vous n'y connaissez absolument rien. Il y a eu des vidéos qui ont fuité depuis la nuit des temps, une conversation entre Sarkozy et, comment il s'appelle, Obama. Il y avait les micros qui n'étaient pas coupés, on les entendait dire sur Benjamin Netanyahou, donc le premier ministre israélien. Sarkozy disait, vous pouvez retrouver, je vous mettrai en barre d'informations, Postbat Bédard d'ailleurs a reposté un petit extrait. Sarkozy disait, j'en ai marre de celui-là, c'est un menteur, je ne le supporte plus. Il s'adressait à Obama. Obama donc donnait le change à Sarkozy en disant, je sais bien, dis-toi que moi je travaille tous les jours avec lui. Et ensuite aussi, tu as ces mêmes personnes que tu vois en train de parler, en train de dire t'as vu comme ils sont tous teubés enfin en gros ils nous prennent tous pour des abrutis quoi, tu vois, et même leur peuple en ont ras-le-bol de l'extrême droite en Israël quoi, c'est un truc de fou, parce que ce qui arrive c'est à cause d'eux, ils en ont rien à foutre des deux côtés de leur peuple. Alors certains penchent pour oui c'est l'Iran qui voulait qui était contre, enfin tu sais ils sont rentrés dans les BRICS là et puis ils avaient le seum. Donc, ils ne voulaient absolument pas que la situation entre Israël et l'Arabie Saoudite se normalise. Donc, certains disent que ça vient de l'Iran, d'autres disent que finalement... Enfin, moi, je vous parle de... Comment ça s'appelle? Ils ont appelé ça le terrorisme, là, le Hamas, voilà. Certains disent que c'est les Iraniens qui financent, d'autres disent que finalement, ça arrange aussi Israël parce que ça leur donne une raison de bombarder. Qu'est-ce que c'est que ça, en fait? Allez voir, moi vous savez je suis assez ouverte, donc parfois je vais regarder des vidéos sur c'est pas des rabbins c'est des reuves, donc j'essaie de voir leur point de vue et tout, et puis je vois que parfois il y a des musulmans ou des chrétiens ou peu importe, des gens athées qui viennent commenter, mais on les insulte pas, il n'y a pas de haine envers eux, c'est oui fais attention à ce que tu dis, tu es un peu irrespectueux, écoute, parfois tu as une personne qui vient dire ouais mais qu'est-ce que vous faites là, vous n'êtes pas de notre religion, vous n'avez pas regardé ce cours. Bon, moi je commente pas, je vous dis la vérité, mais dans la bienveillance, ils disent c'est une bonne chose que des personnes qui ne sont pas de notre confession viennent écouter, tu vois. Et en dehors de cela, quand je vois des posts, certains posts justement, et la réaction de la communauté maghrébine et musulmane, certains sont beaucoup plus dans, comment vous dire, dans la nervosité, dans l'irrespect, dans des choses vraiment débilos, parce que du coup ça nous dessert quoi. Ça nous dessert parce que vous donnez raison à tous ceux qui disent qu'on est des animaux, qu'on est des barbares, qu'on est pour le terrorisme, qu'on est pour tout ça quoi. J'espère que ma vidéo va pas se faire censurer. Donc ma vidéo, peut-être que vous avez l'impression que mon sujet n'a rien à voir a rien à faire sur ma chaîne. Mais c'est ma chaîne et j'en fais ce que je veux, je vous dis la vérité. Moi je veux juste vous dire que on doit en parler parce que ce qui arrive c'est très grave. Moi ça me fait énormément de peine, d'accord. Il faut savoir que moi ma mère elle est voilée, elle est musulmane. Elle a été justement, elle a été en Israël il y a 2 semaines, enfin il y a 3 semaines, elle est restée 10 jours. Elle a été en Israël, elle a été en Cisjordanie, elle a été en Palestine. Elle n'a pas eu un seul problème. Elle m'a dit c'est génial, elle comptait y retourner. Elle allait justement à la mosquée Al-Quds, donc bien sûr des espèces de petits checkpoints. Tous les matins, donc on la reconnaissait. Ah ouais, t'es française, machin. Enfin, tu sais, il y a certains soldats, donc c'est pour ça, pareil, qu'il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Ma mère me disait que l'armée, certaines fois, elle tombait sur les mêmes femmes. Salut, ça va, limite elle la prenait dans les bras, machin, elle discutait un petit peu, elles avaient un petit français sympathique et tout.
Donc il faut pas vraiment faire d'amalgame, il faut pas mettre tout le monde dans le même sac. J'ai l'impression que le peuple israélien et le peuple palestinien, c'est un petit peu des, des boucs émissaires, c'est un peu des comment vous dire, des boucliers humains. Voilà, je vais le dire, c'est des boucliers humains. Donc oui, il y a des mauvaises personnes des deux côtés. Oui, il y a des personnes qui sont bêtes des deux côtés. Oui, il y a des personnes impulsives des deux côtés. Mais par pitié, ne tombez pas là-dedans, quoi. Ne tombez pas là-dedans. Ne tombez pas là-dedans, je vous en supplie. Parce que c'est que leur donner raison. C'est que leur donner des raisons qu'on est des gens, on est des racailles, on est issus de l'immigration, on n'a pas notre place ici, on est ci et ça. Et finalement, vous savez quoi? Un jour, ne soyez pas étonnés, en fait, avec vos commentaires de merde, que avec vos appels à la haine, parce que c'est très grave, alors que bien sûr que de l'autre côté aussi il y a des appels à la haine et qui sont très graves, mais c'est pas parce que vous avez un débile en face de lui qu'il faut être aussi débile que lui, tout simplement. Moi je vous dis la vérité. Je comprends pourquoi, et je n'ai pas donné de leçons à donner en termes de religion ou quoi que ce soit, qu'il y ait des personnes qui ne veulent pas prendre parti parce qu'elles ont peur de heurter un ami à elles, qu'elles ont peur de heurter leur patron, qu'elles ont peur de heurter des collaborateurs et tout. Mais la situation, elle est grave et elle peut très vite dégénérer. Et on ne peut pas rester insensible à ça et on ne peut pas entendre continuellement des mensonges. Notre devoir, c'est quoi? C'est de dire la vérité avec douceur, avec intelligence. C'est ça notre devoir. De défendre une cause avec douceur et justesse, objectivité, lucidité. C'est pas de commencer à partir dans tous les sens, parce qu'en fait, ça discrédite. Même si ce que vous partagez est vrai, ça vous discrédite. Et même si les intentions sont bonnes, il suffit que sous vos posts, il y ait plein de messages de haine, de haine, de haine. Ça va vous foutre dans la merde. Bon, encore une fois, j'ai pas trop spécialement envie de m'éterniser là-dessus. Du coup, je me suis démaquillée. Je vais faire juste, je vais mettre mon soin contour des yeux de chez l'Occitane. Et je vais faire un masque sur le visage que j'avais acheté en Tunisie d'ailleurs. Non, mais pour vous dire, ma mère, elle a été très bien traitée. Que ce soit... elle a toujours été très bien traitée, que ce soit côté israélien, côté palestinien. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas parce qu'elle a un voile, c'est pas toutes les conneries du genre quand tu arrives là-bas à la douane, tu passes une heure. Pas du tout. Elle est passée en moonwalk, elle n'a pas eu de problème, que ce soit elle et ses copines. Ils ont bien été traités. Oui, parfois il y a des vidéos qui circulent où ça part en live, on n'a pas les tenants, on n'a pas les aboutissants. Ces personnes-là, elles-mêmes se font manipuler par les personnes qu'elles ont au-dessus d'elles. Eux-mêmes ne comprennent pas. Moi, j'ai parlé à mes copines israéliennes, mes crèmes d'amour, elles-mêmes ne comprennent pas. Elle m'a dit, ma chérie, normalement, même un cafard qui passe aux alentours du espèce de mur, là, vous savez, c'est une prison à ciel ouvert, hein, la bande de Gaza. Il faut savoir que même s'il y a une, je sais pas, vous savez, des fois, il peut y avoir des rats la nuit ou un chat, ou bref, ça, une alerte, quoi. Il y a une alerte en 2 secondes. T'as un hélicoptère qui vient, avec des Hummers qui vient, qui démolissent tout. On comprend pas comment ça peut être possible. Donc, est-ce que c'est vrai que ça a été hacké par des Iraniens ou je ne sais quoi, le système de sécurité? Est-ce que finalement, notre gouvernement est de mèche et qu'ils attendaient que ça, qu'il y ait un espèce d'attentat pour pouvoir taper fort contre la bande de Gaza? Parce que clairement, le territoire a été bouffé, pas encore en totalité, mais presque. Et ce qui reste, oui, bien sûr qu'ils vivent un peu avec oppression, oui, bien sûr que... Comment vous-même, en fait, quand vous regardez les infos, vous vous dites, moi, si demain j'ai un Airbnb, que la personne, elle vient squatter chez moi, je pète un plomb, je la sors de chez moi. Mais comment... Mais donc toi, tu ferais ça. Et pourquoi quand les gens le font, ça, tu t'offusques? C'est tout. C'est tout ce que j'avais à dire. Il faut être lucide, il faut être... on est tous des êtres humains, on va tous crever en fait. Cette vie-là, en fait, il n'y a personne qui est immortel. Il faut juste, être clair dans vos bottes, être clair dans votre slip, quoi. Je sais pas. Oui, c'est un sujet tabou, oui, c'est un sujet sensible, oui, c'est un sujet délicat. Oui, on a peur de heurter les personnes avec qui on a grandi, des amis, des... Oui, mais quand même, c'est pas normal, quoi. Ça se fait pas. On a été attaqué, bien sûr que ça se fait pas. Et puis, allez voir, hein, comme je vous ai dit sur les chaînes,
les cours des Rove et tout. Moi, je regarde Rove David, j'en regarde un autre aussi parfois. C'est les premiers à dire que de toute façon, limite, c'est bien fait pour les jeunes qui se sont fait massacrer dans la rave party, parce que pour la plupart, ils étaient homo et que pour la plupart, et que les femmes, elles étaient en short alors qu'elles n'ont pas à l'être. On dit oui, les Arabes sont homophobes, sont ci, ça. Allez regarder aussi sur les chaînes ce qui se passe. Et j'ai d'ailleurs été choquée, mais au moins ça a le mérite d'être honnête. Ce qu'ils pensent, quoi. Je me suis dit, waouh, ils disent ça sur YouTube normal en moonwalk. Et ça dérange personne, quoi. Écoute, ma foi. En tout cas, on sait très bien que maintenant, on est des sous-merdes, on est un peu de la sourasse. Enfin, on est pris comme tel. Mais il faut que les gens ouvrent les yeux, quoi. Il faut que les gens ouvrent leur bouche. Ouvrez vos bouches. Non. Mais ouvrez pas vos bouches en étant... comment vous dire? En donnant le bâton pour vous faire battre, en fait. Même si ce que tu dis est vrai, si tu le dis avec haine, mépris, tu peux choquer. Moi-même, en fait, je suis choquée quand je vois... ouais, on devrait les tuer, on devrait faire... Vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de raconter? Alors peut-être que vous voulez faire partie d'un mouvement, vous voulez vous donner un genre et tout, mais certains, pour la plupart, ce que vous dites est très grave. En tout cas, moi, je remercie mes copines. Voilà, elles se reconnaîtront. Israéliennes, juives. Et quand je vous dis juive, c'est pas pratiquante. C'est très pratiquante. D'accord? Voilà. Et c'est pas pour autant qu'on va se faire la gueule ou que... Au contraire, tu vois. Je les kiffe, elles me kiffent, on se kiffe. On a un livre différent, voilà, avec... franchement, ça raconte pratiquement la même chose. Mais voilà, on n'est pas l'une contre l'autre, quoi. Donc, j'ai l'impression qu'ils veulent vraiment, certains, faire la guerre. Ils envoient au casse-pipe, en fait, certaines personnes, quoi. Pour leurs idées, pour leurs convictions ou pour leurs intérêts. Et j'ai plus l'impression que là, on parle d'intérêt. Parce que la guerre, ça rapporte énormément d'argent, quoi. Vous avez très bien vu. Hein. Avant Poutine, voilà, il faut qu'il se fasse arrêter. Maintenant, on attend ce qu'il va dire, on attend ce qu'il va en penser et tout, quoi. On attend ce qu'il va faire. Faut arrêter 2 minutes. Bref. Donc, voilà. D'un côté, je comprends les personnes qui ne se mouillent pas, parce que je sais que ça peut être délicat. Et de l'autre, en même temps, il faut dire les choses. Il faut dire la vérité avec douceur. Faut pas inciter à la haine. Faites attention avec ça, c'est très grave. C'est répréhensible, c'est pas normal. Mais de l'autre, quand même, ils attendent votre position, bah donnez-la leur, quoi. C'est vrai, moi je comprends pas. Ils ont dit oui, les footballeurs n'ont pas donné leur... Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous essayez de faire? Vous êtes en train de dire que tout le monde cautionne la barbarie ou ça se passe comment? Faut arrêter 2 minutes. Non? Mes crèmes, en tout cas, moi j'ai mis mon masque. Je vais le laisser poser pendant un moment. C'est celui-ci, je l'ai acheté en Tunisie. Masque argile anti-âge unifiant. Je voulais vous présenter un truc là, c'est celui-ci, je vous le suggère, franchement il est trop bien. C'est un peeling, il est vraiment top, il coûte pas cher, chez Sephora, The Ordinary, ah non, pardon, c'est pas celui-ci le peeling, c'est celui-ci. Donc c'est le peeling solution AHA 30% plus BHA 2%. Solution de peeling. Est-ce que vous allez le voir correctement? Faites un screen et achetez-le, mes crèmes d'amour, il est vraiment top. Vraiment super super. Faites attention si vous êtes irrité, si vous avez des boutons ou quoi, ne le mettez pas. Ça va vous brûler le visage. Moi par exemple là je peux pas le mettre, j'ai un peu le visage un peu irrité. Et pareil, contentez-vous, une fois par semaine ça suffit amplement. Et le soir généralement une fois que je suis bien démaquillée, là j'en profite, c'est le week-end, je fais un masque. Je fais 2 masques par semaine. Généralement soit je fais un gommage, soit je fais un masque comme ça à l'argile. Et après tous les soirs rétinol. Bien sûr à mettre le soir et pas le matin parce que l'exposition au soleil est très mauvaise quand vous appliquez du rétinol. Donc là on a simplement 1%, mais pareil de chez The Ordinary, c'est vraiment top. Ça m'a pas été enfin c'est pas une collaboration, oui ça m'a été offert mais par une coachée, une fille, une crème d'amour que j'ai en accompagnement. D'ailleurs demain je l'ai au téléphone et j'espère qu'elle va mieux et elle passera par là, je lui fais de gros bisous. Elle m'avait envoyé une carte Sephora et du coup je m'étais fait kiffer, j'avais pris plein de petits soins. Donc je vous les mettrai pas en barre d'informations, je vous invite à faire des screens, c'est chez Sephora mes crèmes d'amour.
Ça, c'est The Ordinary Rétinol 1%. D'accord? Dans du Scalane. Écoutez, j'ai pas mes lunettes. Hein. On va pas déchiffrer comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? À part ça, j'ai eu, comme je vous ai dit, j'ai décidé de plus... Ça m'est pas arrivé souvent d'avoir des personnes au téléphone avec qui ça passe pas du tout. Mais quand j'ai des personnes qui réservent des coachings et que ça ne passe pas du tout, je ne coacherai pas des personnes qui sont pas réceptives et qui sont teubées. Je suis désolée, je peux pas. Je veux coacher des personnes qui sont disposées à changer, qui sont... Sinon, je pourrais pas, en fait. Ça sera pas possible. Donc là, justement, j'en ai enlevé une. Enfin, il y a une fille qui m'a pris un coaching, ça n'a pas été possible. Donc, je lui ai envoyé son remboursement. Elle m'a compris. Elle s'est même excusée. Elle m'a dit... Enfin, elle m'a compris en même temps. Elle m'a dit, on s'est peut-être pas compris et tout. Donc, je sais pas, mais pour la... Enfin, j'avais pas d'accroche, quoi. Il y a ça. Il y a le retour aussi de ma clocharde d'ex-copine qui est revenue à la charge en me disant, j'ai vu ta vidéo, je vais déposer plainte. Fais-toi plaisir. Pour quel motif? Tu crois vraiment qu'ils ont que ça à faire là? Ils vont devoir débarquer déjà. T'arrives même pas à prendre le tram pour rentrer chez toi. Comment tu vas te rendre au poste, au commissariat? Tu vas leur dire quoi? Tu vas leur montrer la vidéo? T'as voulu faire de la mendicité, on t'a envoyé chier? Faut arrêter 2 minutes. Faut arrêter 2 minutes. Parce que moi maintenant, si je balance à tes copines tout ce que tu racontes sur elles, avec tous les audios, tous les messages, MDR. Oh là là. Mais jamais je ferai ça. Les merdes restent avec les merdes, mes crèmes d'amour. Les merdes restent avec les merdes. Puis je suis pas une fille qui fait des histoires. Je pense que de toute façon elles savent qui elles ont en face d'elles. Yeah, non mais she had. Voilà. Donc le culot quoi. J'ai vu ta vidéo, tu vas arrêter de parler de moi, je dépose plainte. Vas-y, fais-toi plaisir. J'ai hâte de voir ça. MDR. J'ai hâte, je te jure. Ça va être fantastique. Mais par contre, fais pas de trucs chelous parce que sinon je vais en refaire une de vidéo. Et j'en ferai des vidéos et j'en referai. Il y en a une, elle m'a commenté, elle m'a dit Nida, tes copines cas sociales, elles te servent à rien dans ta vie, mais bon, ça peut servir pour les story time. Effectivement, ça peut servir. C'est des troubadours, je vous jure, un divertissement. Très bas de gamme, mes crèmes d'amour, mais ma foi. Et puis une, elle m'a dit Linda, fais attention, elle pourra te demander de lui donner l'argent que tu as gagné dans la vidéo. Mais écoutez, en tout cas, ça remboursera pas le resto. Je vous dis la vérité. En tout cas, tu sais quoi, c'était super bon là, les plaques. Là, ces gosses ont commandé. Ah là là, una pepitas. C'était fantastique, j'ai adoré. Donc voilà tout. Sinon, bah, cette semaine, ça a été... ma mère, elle était un peu triste et tout de tout ce qui se passe. Même moi, je vous jure, quand je vois des vidéos, ça me fait de la peine. D'un côté ou de l'autre, j'ai énormément de peine, mes crèmes d'amour. Voir les personnes disparues, voir les familles, ça me touche. Tout ça. Les Palestiniens, ils me fendent le cœur. Les politiciens, ils me donnent envie de gerber. Si vous mettez la 15 ou la 16, vous avez envie de péter des plombs tellement c'est des mythomanes, c'est des menteurs. Ils ont pris parti, quand ils interviewent quelqu'un en direct, ils font attention, ils coupent le direct, ils mettent la pub ou ils coupent la parole, ou non, c'est pas ce qu'on vous a dit, ou non, c'est pas ce qu'on a. Est-ce que vous condamnez ce qui s'est passé aux Palestiniens, tous les morts? Non. Ça me dégoûte. Ça me dégoûte parce qu'il y a des êtres humains qui valent rien. Et en fait, des pays qui ont colonisé l'Afrique, des pays qui ont eu des esclaves chez eux. Par exemple, je parle par exemple, l'Europe. Prenons l'exemple de la France. Quand tu as colonisé l'Afrique, quand tu as pillé l'Afrique, quand tu as... les Américains sont pas mieux avec la traite humaine, l'esclavage et tout. Toi, tu veux donner des conseils à qui, en fait? Quand on sait que vous êtes des mythomanes et que vous servez les intérêts de personnes puissantes dans ce monde. On sait très bien que tu es une marionnette. On sait très bien que ce n'est pas toi qui décides. On sait très bien que tu es manipulé. Ça te plaît, ça te convient? Ça te plaît, ça te convient? Psahtek, frère. Psahtek, de toute façon, on va tous crever. On va tous crever, mes crèmes d'amour, et j'ai envie de vous dire une chose. Ma mère, elle me l'a dit, elle m'a dit, tu sais quoi, Linda, il vaut mieux qu'il meure. Pourquoi? Quand elle voyait ce qui se passait là à Gaza, elle m'a dit, c'est insoutenable de vivre comme ça. Force à eux. Force aux personnes qui ont perdu des proches. Force aux personnes qui ont eu des proches qui ont été disparus. Tu peux pas pleurer parce que tu as été déporté
Tu as subi l'Holocauste, tu sais ce que c'est. Ta famille, tes arrière-grands-parents, tes grands-parents. Et faire subir ça à des personnes, ou pas faire subir ça à des personnes, mais être dans un système qui fait subir ça à des personnes et ça ne te dérange absolument pas parce que tu as l'impression que ta race est supérieure. Non, quoi. Parce qu'après, il va y avoir un embrasement mondial. Tout le monde va prendre parti, tout le monde va mettre son grain de sel, son raser la noute. Alors certains vont être là pour leurs propres intérêts. Pour la plupart, je vous dis la vérité, pour leur propre intérêt, parce qu'ils sont là, ils font rien. Après, on ne sait pas ce qui se passe derrière tout ça, mes crèmes d'amour. Encore une fois. Mais ne soyez pas mauvais. N'agissez pas avec haine. N'ayez pas des propos haineux. Parce que c'est pas ce qu'il faut faire. Il faut être doux. Quand tu as en face de toi quelqu'un qui se victimise, quelqu'un qui ment, quelqu'un de sournois, quelqu'un de machiavélique, c'est pas une façon de faire. Tu ne sais pas comment faire. C'est pas comme ça qu'il faut faire. On veut la paix, putain. En tout cas, mes crèmes d'amour, je sais pas, des fois je vais regretter d'avoir fait cette vidéo. C'est sûr que c'est bizarre, mais je fais ce que je veux. Et je suis pas là mieux parler pour parler de tout ça. D'accord? Je m'abstiendrai de dire, de dire des choses que peut-être c'est erroné. Ça m'est arrivé de dire des choses erronées. Je vous parle pas de ça, je vous parle de trucs d'amour, de machin, de couple, de ceci, de cela. Donc je vais m'abstenir. Mais juste une chose, bah, priez, faites des doigts, faites des invocations pour la paix. Rabbi Yastarna, Inch'Allah. Et prions pour ces personnes, mes crèmes d'amour. C'est horrible en fait ce qui se passe. Moi en tout cas, je peux pas vous dire, j'espère que cette vidéo vous a plu, mais j'espère en tout cas que tu m'as laissé un emoji blanc. Je vais aller, c'est bon, ça commence à sécher. Une fois que c'est sec, mes crèmes d'amour, je vais laver mon visage et je vais mettre du coup du rétinol. Et après, je mettrai ma crème de nuit Garancia ou ma crème de nuit L'Occitane. Et puis voilà, je pense que je vais me faire une petite tisane, menthe et quoi? Et réglisse. Et je vais aller me coucher. Hein, j'en ai déjà eu assez ras la toque aujourd'hui. C'est anxiogène, faites attention à la propagande. Quand on nous raconte 150 000 mythos par jour, on finit par y croire, ça finit par être banalisé. Lorsque les choses durent, pareil, ça, en fait, une guerre qui commence à durer dans le temps, ça commence à devenir banal. Et après, on reprend le cours de notre vie. Et ça fait 75 ans que ça dure et que les gens reprennent le cours de leur vie. Et quand je dis les gens, je m'inclus dedans. Et toujours une pensée pour eux parce que eux, ça peut être nous demain. On ne sait pas. Rabbi Yastarna, encore une fois. Mes crèmes d'amour, que vous soyez chrétien, athée, juif, musulman, je vous souhaite une excellente soirée. Que la paix soit sur nous. Et n'oubliez pas de liker, fucker, toser, faites ce que vous voulez, faites ce que vous pouvez. Et d'ici la prochaine vidéo, ne vous laissez pas faire. Gros bisous, hobby.